Non mais sérieux, il fait bien trop chaud pour tourner une vidéo. 37 degrés dehors. Je n'en peux plus, j'ai trop chaud. Heureusement ça va être très rapide. Quoi? Ça vous étonne? Oui, ça va être rapide. Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau book haul et comme je vous l'ai dit en introduction, oui, ça va être rapide puisque j'ai très peu de livres à vous présenter. On va commencer tout de suite par les services presse comme d'habitude. Ils sont au nombre de 4, j'ai reçu 2 SP, 2 e-books de la part de Chaton Rose Éditions. Donc le premier, il s'agit de Éléments, le tome 1, sélection Achiloris de Danny G.N. Pierce. Dans ce livre, nous sommes dans de la science-fiction, nous allons retrouver un jeune homme qui doit avoir l'équivalent de 20 ans, puisqu'il y a un vocabulaire très spécifique dans cet univers, ça ne se compte pas en années, mais en tentrions, bref. Donc ce jeune homme a 20 ans, il va postuler pour devenir gardien et la sélection pour devenir gardien, c'est une série d'épreuves qu'il va devoir subir. Dans ce premier tome, on assiste donc à ces épreuves. Je ne vous en dis pas plus, ce livre a déjà été lu, il sera très bientôt chroniqué sur la chaîne, donc guettez les points lecture. Le second e-book envoyé par la maison d'édition, il s'agit du 3e et dernier tome de Vampire mais pas trop de Audrey Lardy. C'est la fin d'une saga que j'ai suivie depuis ses débuts, donc j'ai hâte de connaître la fin pour Rose et Lucius. Grâce à une masse critique Babelio, j'ai reçu La tribu des désormais de Benjamin Desmar, paru chez Rouergue dans leur collection épique. C'est le premier tome d'un diptyque qui nous présente des personnes qui vivent sur une île. Elias vit sur cette île, il est du bon côté du mur de ronces, on va dire. Il vit tranquille avec son père, un peu à l'écart du village, jusqu'au jour où il va aider un monstre. Les monstres, ce sont ces étrangers qui vivent de l'autre côté du mur de ronces et qui ont un aspect étrange. Les monstres, on les appelle comme ça puisqu'ils ont des déformations physiques, ils sont étranges, hein, tout simplement. Elias, pour avoir aidé ce monstre, va se retrouver expulsé de son village, banni, et il va devoir traverser le mur de ronces et découvrir ce qui s'y passe de l'autre côté. J'ai déjà lu ce livre, c'est pareil, guettez les points lecture pour avoir mon avis très bientôt. Et j'ai reçu de la part de Brajlon, dans leur nouvelle collection Big Bang, Apocalypse Blues, le tome 1, La saison des ravages de Chloé Jo Bertrand. C'est pareil, ce livre-ci est déjà lu, vous avez même déjà eu ma chronique. Oui, vous l'avez déjà eu dimanche, oui. Moi et les plannings, c'est compliqué à chaque fois. Nous sommes dans du post-apo où nous allons suivre 4 jeunes hommes qui vont survivre tant bien que mal à ce déchaînement de la planète, toutes ces catastrophes naturelles en série et surtout face à la barbarie des hommes. Mon amie Adeline m'a prêté un livre qu'elle avait acheté à Quai du Polar. Il s'agit de Les Suppliciés du Rhône de Colline Gattel, paru chez Prélude. Donc voilà, il doit être dédicacé puisqu'elle l'a vu, c'est ça, le 30 mars à Lyon. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais je fais confiance à Adeline pour me l'avoir prêté. On est dans un polar qui se passe à Lyon dans les années 1897, c'est ça, avec des corps qui sont retrouvés exsangues, des jeunes filles qui sont retrouvées exsangues. Et voilà, on va suivre l'enquête. Et pour finir, oui, parce que c'est déjà terminé, oui, j'ai fait une commande Price Minister, j'ai pris 2 livres sur une boutique. Le premier, c'est ma lecture en cours. Il s'agit de La Muse des cauchemars, le second tome du Faiseur de rêves de Laini Taylor, paru chez Lumen. C'est un beau bébé, hein, toujours imposant les Lumen. Hein. Il fait plus de 600 pages, on est à 630 et quelques pages. Nous continuons à suivre Laszlo et Sarai dans leur découverte de désolation, dans leur découverte de tout ce qui a pu se passer et ce qui a pu arriver au rejeton. C'était dur à dire ça. Et tout ce qui a pu arriver au rejeton des dieux
Bref, j'ai hâte de pouvoir vous dire que j'ai encore terminé une saga parce qu'en ce moment je suis très contente, j'enchaîne les fins de saga. Et donc ce sera aussi le cas avec La Muse des Cauchemars. Et le second livre que j'ai trouvé dans cette boutique, il s'agit de L'Antimagicien, le tome 3, L'Ensorceleuse de Sébastien de Castel, paru chez Gallimard Jeunesse. J'aime beaucoup cette saga. Nous y suivons Kellen qui, dans le premier tome, essaye un peu de gruger et essaye de s'en sortir alors qu'il n'a aucun pouvoir dans un monde qui est régi par la magie. Voilà, il essaye de s'en sortir par la ruse, sauf qu'il se fait un peu démasquer et que ça va barder pour lui. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup avec un anti-héros total et avec un Chakuroi. Rien que pour le Chakuroi, il faut que vous tentiez. Et c'est tout. Voilà, voilà. Ça a été hyper rapide, je crois que vraiment je deviens hyper raisonnable et ça me fait peur. Limite, ça me fait peur. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous n'êtes pas trop déçus, que finalement mes book hauls ne soient plus aussi gigantesques qu'avant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez craqué pour un de ces livres. On se retrouve là-bas pour discuter et en attendant je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une bonne journée, de bonnes lectures, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.